Bon allez, je remets le générique comme ça va nous remettre dedans. Et bim, de retour pour continuer à parler de Doctor Who. Encore et toujours. On va parler des ennemis maintenant, parce que c'est quand même une chose importante chez Doctor Who. Et on va commencer avec un petit son de Dalek. Exterminate. Explain. Explain. Ah, quand il bug, c'est... Moi, ça me fait grand fan de Final Fantasy. C'est très musique de méchant dans des Final Fantasy, ça. Les petites voix comme ça. Ah, j'avoue, ouais. Sephiroth. Ouais, exactement. C'est trop ça. C'est vraiment la musique de méchant que tu peux voir dans des jeux vidéo. Et d'ailleurs, Mollusque, à toi de nous parler des Daleks pour commencer. Les ennemis jurés du Docteur. Du coup, les Daleks, en termes de design, ils sont pas foufous. Hein, on va pas se mentir, ça ressemble à des espèces de moulins à poivre géants avec une ventouse à chiottes en guise de bras. Ah, c'est tellement bien expliqué et c'est tellement vrai. C'est ça, hein, je suis désolé. Hein, apparemment. Le deuxième bois, c'est un fouet. Ouais, le deuxième... c'est un fouet, un batteur. Ouais. Non, du coup, c'est ces ennemis jurés du Docteur qui le craint vraiment finalement, hein, parce que c'est des vraies machines à tuer. Et du coup, ces Daleks-là, on apprend au fur et à mesure qui est leur créateur. Donc, il s'agit de Davros, pardon, qui a en fait foutu des, parce que du coup, dans ce corps de métal. Se trouve un petit cœur qui bat. D'ailleurs, j'ai vraiment vu hier l'épisode où il rencontre Davros petit. Il essaie de le sauver, il fait c'est quoi ton nom petit? Et là il dit Davros, et là tu vois ses yeux, il fait attends, est-ce que je l'aide ou pas du coup? Enfin tu vois. Est-ce que je tuerais Hitler si je le voyais en tant que gosse? Exactement, c'est vraiment on en vient là. Donc ouais, c'est Davros qui va les créer sur la base de mutants de son propre peuple, donc qui sont les Khaled pour le coup. Le Verlan, plus ou moins le Verlan. En tout cas, c'est Verlan de Khaled et plutôt Dalek. un anagramme plutôt. Bah oui, c'est ça. Enfin, c'est le Verlan. Je sais pas comment. Palindrome, c'est ça. Bah non, parce que ça donnerait Khaled. Hein? Bah non, palindrome, faut que ça marche dans les deux sens. Mm-mm. Enfin bref. Merde, on a un bug. Non, mais si tu me lisais dans l'autre sens, ça ferait Khaled et pas Khaled. Ah oui, t'as raison. Oui, non, c'est pas un anagramme. Ah merde. Putain, j'ai voulu sortir un mot et tout. Ah ouais, bim. Bon, tant pis pour ma gueule. Ça va être gardé à l'enregistrement, ça? Clairement. Je vais même prendre ce mot-là et je vais le répéter 4 fois. Histoire de bien me faire passer pour un. Alors qu'un palindrome, c'est kayak. Vous avez déjà remarqué que c'est dans les deux sens? Ça c'est dans les deux sens. On est complètement sorti du truc. Ça y est, on se barre en couille, quoi. Allez, parlons de bref. Alors du coup... du coup, en fait, c'est des espèces de robots, mais il se trouve qu'il y a une entité biologique quand même dedans, hein, qui sont des mutants de Khaled, ce que je disais. Et si, c'est leur objectif, c'est exterminer n'importe tout ce qui passe, quoi. Tout ce qui n'est pas un Dalek doit être exterminé, et du coup, ils se caractérisent aussi par un certain manque de personnalité. Hein, ils sont tous, ils ont une personnalité commune, à part le culte de Skaro, qui est peut-être un peu plus distinct. C'est des Daleks qui ont un nom, c'est les seuls. Ouais, c'est ça. Alors le fait d'avoir un nom, déjà, c'est une hérésie pour eux. C'est les ennemis des... C'est les ennemis des Seigneurs du Temps, en fait. C'est eux qui ont fait la guerre du temps avec les ennemis historiques des Seigneurs du Temps. Ouais. Donc oui, donc il y a on en parlait tout à l'heure, la guerre du temps. Donc c'est contre les Daleks qu'il y a la guerre du temps, effectivement. Et voilà. Après, il y a pas mal d'interactions entre les Daleks et d'autres ennemis du Docteur. Je pense notamment aux Cybermen, hein, qui peuvent arriver. Et qui peuvent pas se saquer, hein, pour le coup, les Cybermen et les Daleks. Oui, non, c'est pas... vu que les Daleks, ils ont pour objectif de buter tout ce qui est pas Dalek. Mais voilà, c'est quand même des...
des créatures qui sont censées plus ressentir la peur, plus rien. Ils ont peur de rien. Ils ont plus Ils d'émotions. ont juste peur du docteur en fait. Ils ont peur du docteur et il y en a. Alors il y en a un que je trouvais intéressant, un Dalek, c'est je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui devient fou. Ah oui. Qui est vraiment cool. Enfin, je sais pas. Enfin, Ouais. ça devient un espèce de voyant. Il a une certaine omniscience du fait de sa folie parce qu'il a regardé dans un vortex de temps, quoi. Et il est vraiment chouette celui-là, je trouve. Il y a plein de trucs avec les Daleks parce qu'il y a un épisode aussi où il se retrouve à aller dans un Dalek pour le soigner. Ouais, c'est ça. Il y a même un Dalek qui fait des soufflets. Et ouais, un Dalek qui fait des soufflets. En même temps, il est équipé. Hein. Et comment t'as trouvé le lait? Mais c'est vrai que c'est un peu déconnant, parce que normalement tous les Daleks sont coincés dans la bulle de la guerre du temps, mais ils reviennent tout le temps. Oui, oui. Ils sont un peu perdus partout dans le temps. Ils sont éparpillés dans le temps en fait. Donc, Oui, mais la première fois qu'il le voit, il dit mais non, c'est pas possible, il aurait pu être là. Et c'est puis, ça, Ouais, mais c'est des Daleks qui ont été recréés à base de souches Ouais. humaines ou je sais plus quoi. Enfin, Ouais, c'est je sais toujours un plus, peu le mais- bordel. Tu sais jamais Enfin, si. bref, ils sont bah, t'en as, Total, t'en as qui viennent du Void aussi, d'une prison des Ouais, il y a Seigneurs du ça Temps. aussi. Ah, le Void qui est ouais. l'interespace entre le temps, Entre, enfin. entre les entre univers plusieurs parallèles, dimensions, ouais. ouais. Ils sont dans une prison des docteurs. C'est la Ouais. science des Seigneurs du Temps. C'est plus grand à l'intérieur. C'est ça. Ouais, il y a plein de trucs. Et en plus, bon, alors, par contre, je sais pas combien de fois il les a exterminés du coup à la fin. C'est ça. Enfin, je sais pas le nombre, mais. Alors que pourtant c'est les Daleks qui exterminate quoi. C'est vrai que j'aurais pu prendre le son, mais le exterminate. Dès que t'entends ça, à chaque fois, tu fais ah putain, ça va chier. Ils sont encore là. Et du coup, tu les as évoqués, on va parler des Cybermen. Les Cybermen, donc c'est les autres grands ennemis du Docteur au final quoi. C'est allez, c'est aussi des boîtes de conserve, Pour le coup, ouais. mais pour le coup ils ont une forme plus humanoïde. Alors il y a plusieurs générations de Cybermen, ils ont plusieurs évolutions en fait. Ils sont des fois très sophistiqués, mais des fois ils sont très très rudimentaires. C'est vraiment des cagoules sur la tête des personnes et un casque, des écouteurs sur le crâne. quoi. Complètement, ouais. Et voilà. Donc en fait, l'objectif des Cybermen, c'est pas vraiment d'exterminer les gens, c'est plus des communistes. En fait, ils veulent transformer tout le monde de la même manière, pour comme ça crée Ah, une il a repris ma égalité. vanne, l'enfoiré. T'as vu ça Et bim ça crée une égalité de. Et ça, je vais le tout le retirer monde est du truc identique, pour pas donc, dire que c'est la tout le monde est taverne. pareil. Donc pareil, ils suppriment toute forme d'émotion à tout le Ouais. monde. De retirer toute peur, toute Donc émotion. la plupart du temps, le docteur les bat justement parce qu'il leur fait retrouver des émotions. Mais voilà, c'est des ennemis, il les a battus plein de fois, ils reviennent souvent. Et ils essayent de convertir à chaque fois des planètes. Mais tu vois, pour le coup, c'est un des méchants historiques en gros du Docteur. Mais pourtant, j'arrive pas à avoir peur quand je les vois. Moi. Les Cybermen, ils font pas peur contrairement aux Daleks. Bah, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est que pour moi, ils font un peu redite avec les Daleks, dans le sens où ils font très robotique, où ils ont un espèce d'obsession monomaniaque pour un truc. Donc là, les Daleks, c'est exterminer, eux, c'est convertir. Quoi. Mais ouais, je sais pas, je les trouve moins intéressants. Et en plus, il y a clairement un moment, il y a les Daleks et les Cybermen qui se tapent sur la gueule. Les Cybermen qui disent on va vous exterminer, enfin, on va vous tuer quoi. Et le Dalek qui fait un seul Dalek suffit pour Ouais. tuer tous les Cybermen et il a pas tout à fait besoin. Parce qu'il dit qu'il s'y met. Ah, bah, ouais. ils sont beaucoup moins violents en fait Ouais. que les Daleks. C'est pas le même fonctionnement. Après, ils ont des épisodes qui sont vraiment sympas, je trouve. C'est un épisode des Cybermen, c'est celui où ils prennent possession du docteur en fait. Et le docteur devient un cybercontrôleur et il se bat en faisant une partie d'échecs contre lui-même. Ah oui. Il a deux personnalités dans sa tête, avec les Cybermen sont dans la tête du docteur. Et, ça donne des épisodes qui sont vraiment. Il était sympa sympas, celui-ci. Ouais. Un peu plus. Un autre grand méchant, le maître. Ah, le maître, bah, genre celui-là. Ah ouais, ah ouais, t'es en train de manger. Ouais, je suis en train de finir mon bonbon. Non, bah, le maître, c'est encore un autre gros méchant qui revient assez régulièrement. Et qui finalement est lui-même un autre seigneur du temps qui a fui la guerre du temps, un peu comme a pu le faire le docteur, hein, finalement. Sauf que lui, il se démarque par le fait qu'il est tombé dans la folie. Alors, il y a ce truc-là, le rituel des seigneurs du temps. Il y a un rituel des seigneurs du temps qui consiste à aller regarder dans un vortex spatio-temporel. Alors, Tu vois tout. pour absorber un petit peu des notions de l'univers ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas trop saisi le concept, mais ça fait partie en tout cas de leur tradition. Sauf que le fait de regarder dans ce vortex de temps soit te fait flipper, soit te fait devenir fou, soit tu l'assumes très bien. Il se trouve que le docteur, lui, il a flippé Et après, il a fui. géré. Voilà, c'est ça. Et le il maître, fuit lui, toujours. est sombré dans la folie, quoi.
Du coup, il va arriver sur la planète Terre, il va réussir à devenir le premier ministre anglais. Ouais. Et puis, C'est vrai. il va essayer de dérouler un plan machiavélique pour buter tout le monde, quoi, finalement. Et lui, il a son toc-toc, comme on Et entendait il a, tout à l'heure. il a, qu'on ouais, a fait. les tambours de guerre permanents dans la tête depuis qu'il a regardé dans le vortex de temps, quoi. On comprendra à un moment donné pourquoi. Et on comprendra à un moment donné que c'est qu'il entend les propres battements de son cœur. Puis après, ce qui est intéressant, vu que c'est un seigneur du temps, du coup, c'est t'as pas plein les de versions de lui, quoi. C'est pas les battements de son cœur en fait, c'est juste les battements de cœur d'un seigneur du temps. Oui, mais enfin, c'est ça qu'il entend, quoi. Ouais, mais c'est pas le sien en particulier quoi. Mais du coup, ouais, il y a quand même d'autres versions, la version Missy et The Mistress. Ah oui, du coup, on a une version où il va devenir une femme. D'ailleurs, ce qui est assez... c'est un truc qui m'a toujours intrigué, mais du coup, quand le docteur découvre que c'est une femme, il va lui dire que c'est un signe de folie pour un seigneur du temps de changer de sexe. De changer de sexe, ouais, bizarrement. Et pourtant, il va le faire pas si longtemps Mais que ça pourtant, après. il le fait plus- Est-ce qu'il est devenu fou? Ouais, on sait pas. Hein. On sait pas, mais... Mais oui, c'est vrai mais, que... en fait, il y a plein de trucs autour de cette histoire de changement de sexe. Je dévie un peu du Non, sujet vas-y, de base. aussi, c'est intéressant. Mais il y a plein de trucs autour de cette histoire de changement de sexe, parce que je me souviens que Peter Capaldi disait dans un épisode les seigneurs du temps sont loin de vos considérations, en s'adressant à un humain. Les seigneurs du temps sont loin de vos considérations autour du genre. Du coup, je me dis, ça doit être quelque chose d'assez commun finalement de changer de sexe pour un seigneur du temps. Ouais. Donc il y a juste ce truc-là à un moment donné quand il dit ça. Bon, Il y a- du coup ils ont peut-être extrait le truc du lore en disant, en fait c'est pas grave, quoi. C'est ça. Il y a un épisode avec Clara où justement elle est sur Gallifrey. Et il y a un seigneur du temps qui se fait tuer, qui est un homme, qui se Et qui- régénère en femme. Oui. Et qui le dit, mec qui vient Ah, d'assister. enfin, je suis justement, de nouveau une femme, quoi. Tu sais, en mode, Ouais. c'est un soulagement. Oui, puis même l'infirmier qui vient assister le Seigneur du Temps est pas choqué, quoi. Enfin, C'est ça. il fait bon, ok, elle a changé de sexe, c'est pas grave. Ah, ça fait partie des petites contradictions dans les histoires, des Ouais. fois, Bah, à force de saisons et de trucs. voilà, de personnes, de trucs qui se croisent. Mm. Il y en a pas Donc, tant que ça, mais il y a des fois des petits trucs comme ça, ouais. Et le maître, ouais, une dernière incarnation, c'est C, justement. Ouais. La toute dernière fois, on le voit avec le 13e docteur, il revient encore. Ouais. Mais c'est ça, en fait, en plus, à Donc, chaque fois, vu ouais. qu'il se régénère, le temps qu'il calcule que c'est le... Et à chaque fois qu'il le calcule, ça dure quasiment tout un épisode, Oui. et après, on va se battre contre C'est- lui à l'épisode c'est d'après. Et à chaque fois, c'est... D'ailleurs, ce qui est encore une contradiction, parce qu'ils sont censés pouvoir se reconnaître instantanément en tant que Seigneur du Temps. Ah oui, Ah je ouais. me rappelle Ouais. plus de ça. C'est avant même la rencontre avec justement le premier maître, j'ai plus le nom de l'acteur. Mais en gros, il dit quand je le verrai, vous inquiétez pas, je saurai que c'est lui. Alors pour la première Et, fois où il le voit, je pense que c'est logique parce Et qu'il d'ailleurs, s'était retiré la mémoire, enfin tu sais, et ça se trouve lui il a même plus la notion qu'il est Seigneur du Temps au début, le maître. Je sais pas si tu te rappelles avec le truc de Quand la il est montre, vieux là. quand il est vieux la première fois. Oui, non, mais non, je te parle vraiment quand il est Premier ministre. Ah quand il est premier En gros, il le ministre. voit à la téloche, il Mm. sait, c'est lui. Je Ah sais oui. que c'est lui. Et en gros, il est capable d'identifier un Seigneur du Temps Mais juste en du le coup, voyant. ouais, quand elle devient Missy, là par contre il la calcule pas du tout quoi. Non, du tout. Ouais, bah justement, c'est encore Elle lui une fait petite- même croire qu'elle est un androïde au début. Ouais, mais c'est encore une petite contradiction de la série. Ouais. Et du coup, pour revenir vraiment au Seigneur du Temps, il se trouve que que lui et le docteur sont au maître. Pardon. Il se trouve que lui et le docteur sont amis d'enfance, qui se connaissent très bien, etc. Et que du coup, maintenant, en gros, le but du maître maintenant, c'est soit de buter le docteur, soit de le convertir à sa cause, Mm. ce qui n'arrivera pas. Donc, et le docteur, inversement, il essaye d'en faire quelqu'un de bien, quoi. Mais c'est bizarre parce qu'en fait il a vraiment une fascination pour le docteur. Tu sens qu'il aime vraiment le docteur, mais en même temps c'est aussi son ennemi. Ouais. C'est vraiment le ami-ennemi juré. Enfin, Ouais, c'est... c'est une relation amour-haine assez complexe, Ouais, c'est- mais qui est très Bah, cool, ils ont en fait, un entre les lien, deux. ils se connaissent depuis tellement longtemps. c'est ça, tu fais bon, bah ça fait quand même 2000 ans qu'on se connaît. C'est ça. Enfin, en même temps, dans ce moment-là, ils se sont pas parlé pendant 1900 ans, ils Ouais. sont un peu oubliés quoi. Il y a plein de trucs. Non mais C'est cruel de dire comme ça, quoi. Ouais, déjà, je t'ai vu hier soir, je t'avais oublié. Heureusement que t'es revenu. Parce que t'es qui sinon... toi Je suis où là Bon, on a fait le tour pour le mettre. Ouais, Ouais, ouais. Je pense, oui. Mais enfin, un des méchants très intéressants en tout cas. Moi, je vais vous en parler de quelques-uns récurrents. Je ne peux pas tous les citer non plus. Mais il y a par exemple la grande intelligence. Vous vous rappelez de la grande intelligence qu'on voit plusieurs fois? C'est une forme de conscience qui a aucun support physique, et qui flotte dans l'espace. Elle cherche à tout prix à s'incarner sur Terre et utilise pour cela son pouvoir de contrôle sur les humains. Et ainsi que des robots Yeti télécommandés ou les bonhommes de neige, machin, tu la vois plusieurs fois. Et qui font des faucons qui sont soumis à sa volonté et tout. Enfin, il y a plein de trucs, on la voit
au moins 4-5 fois sur des épisodes, je crois, minimum. Il y a les Santariens. Ouais. Santa. Santa. Les hommes patates. Ouais. Ou les hommes poirons. Une race petite à grosse tête, extrêmement agressif, très belliqueux. Qui, oui, pour eux, la guerre, c'est ce qui est le plus important dans la vie, quoi. C'est vraiment ça. Et ouais, alors, une de leurs idées fixes, en tout cas, comme les Daleks, c'est de tuer le docteur. Clairement. Un jour, il faut tuer le docteur. Il y a le silence, Ouais. qui est ça, je pense, beaucoup marqué les gens. Donc des êtres qui suppriment nos souvenirs quand on ne les regarde plus. Il est récurrent, lui. Ah bah oui, Ah oui, il revient souvent. Ouais. Ah, je il- me rappelle d'une saison, mais. Toute la saison. Ouais, que- mais après, on l'a pas revu sur d'autres Ouais, mais saisons. et en plus, même à la fin de la saison, on voit comment ils ont été créés. Ouais. Et du coup, en fait, on n'a aucune conscience qu'ils soient présents en fait, dans la pièce, parce que dès qu'on se retourne et qu'on ne les voit plus, on a oublié qu'ils étaient là. Ouais, ça le ferait. Et c'est Ça horrible. se trouve, il y en a un dans la flippant. pièce et on le sait Et pas. c'est là où on a vu l'un des trucs qui nous a fait le plus peur, je pense, c'est que du coup, ils font un petit stratagème, c'est je fais un trait sur mon corps pour me dire j'en ai Ouais. vu un. Et là, d'un seul coup, il fait oh, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et d'un seul coup, il se retourne, il a 50 traits, il fait et du coup, il fait putain là, j'ai plein de trucs comme ça, il fait oh la vache, c'est violent. Enfin, ça fait vraiment peur quoi. C'est ça. Et ils sont souvent en dehors de l'écran, même nous on les voit Ouais, pas. c'est ça. Donc c'est. On se c'est un retourne côté juste et d'un seul coup, flippant, il y a 50 traits de plus sur les bras, tu fais oh là là, c'est chaud. Et bien sûr, les anges pleureurs. Ah. Ah, donc des statues qui ne bougent que quand on ne les regarde pas. Si elles vous touchent, elles vous envoient à n'importe quel endroit dans le temps et l'espace et absorbent cette énergie du flux temporel. Elles se nourrissent de ça. Du coup, impossible à tuer quand tu les regardes. On peut pas les tuer. Parce qu'elles viennent de la pierre. Elles viennent de la pierre. Et du coup, dès que tu te retournes, possiblement, elles bougent, elles vont vers toi pour t'envoyer n'importe où. Et c'est vraiment horrible ce truc-là. Et c'est le docteur les explique comme les présente comme étant les assassins les plus propres de l'histoire. Ouais. Parce que elle te tue juste en te renvoyant dans le passé. Elles tuent de Mais vieillesse. elle en te fait. tue pas vraiment. Oui, parce que tu vas juste dans le passé, mais t'es la même personne. Après, tu vas vieillir ça. et puis ouais, quoi. Ouais, mais- c'est ça. Ils foutent les boules, au début elles sont mignonnes, et puis d'un coup elles ont des grandes dents, et c'est pointu là. Ouais. Ouais. Et puis il faut pas cligner des yeux. Quoi. Faut pas cligner les yeux. Tout net. Bah bon, elles se font quand même Don't chier par les pigeons, quoi. Dessus par les pigeons. Et en plus, Ouais. il y a C'est un- pareil. il y a un épisode du coup avec Amy et Rory, qui va être la fin d'ailleurs des deux, mais où tu vois qu'il n'y a pas que les statues classiques qu'on connaît, enfin il y en a, la statue de la liberté par exemple, qui C'était est un ange peu pleureur. trop, j'ai trouvé ça. Ouais, c'était un peu Mais, too much ça, mais bon. Mais il y en a d'autres quoi, il y a les bébés anges C'est ça. pleureurs, enfin... Mais surtout, Les chérubins, ouais. c'est vraiment des méchants qui fait que après tu te promènes en ville, tu passes Ouais. devant une église, tu regardes les statues différemment. Elle a bougé la gargouille là. C'est ouais, je trouve qu'ils ont ce côté qui est très flippant, Ouais. c'est que c'est juste un objet du quotidien qui nous entoure tout le temps et moi j'aime beaucoup les anges pleureurs. Alors du coup, j'ai listé que ceci en ennemis récurrents en tout cas. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça qui... Bah de toute façon, je pense que je vais en faire d'autres dans la suite. Toi tu vas faire ce passage, mais ouais... Ah vous en bah, voyez d'autres Mais- je prends une espèce de contre-pied, mais le meilleur ennemi du docteur, c'est peut-être le docteur lui-même par moment, quoi. Enfin, Ah ouais, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi. Bah, en fait, quand il pour fait moi, Trop ils philosophique là pour moi. Ouais. pour moi, ils rentrent dans les récurrents, mais les humains. Oui, c'est vrai. Je Il y a plein de fois où c'est justement les humains qui ont déconné et là, le docteur vient régler les soucis. Donc des fois, c'est même eux les ennemis. Ouais, il a des oppositions fortes C'est ça. déjà Bah, avec Torchwood, avec Voilà. Et puis il a des avec Unit. souvent un problème de conscience. C'est dans certains cas, c'est je sauve les humains ou je sauve l'autre créature Ouais. extraterrestre. C'est un cas de conscience qui arrive plus souvent. En fait, il fait pas vraiment de différence dans tous les habitants de la Terre et Oui. pour lui, tout le monde doit être sauvé. Quoi. Parce que quand même, lui, d'ailleurs, d'une façon ou d'une autre, Après, Oui, toute vie doit vivre. C'est ça. même les Daleks, et à chaque fois, il leur fait toujours une proposition de on s'arrête et vous vivez votre vie. Il y a alors, malgré que ce soit l'ennemi récurrent, mais il essaie toujours de dire allez, tout le monde peut vivre, c'est Ouais. bon. Je crois Et que ouais, c'est les d'ailleurs, seuls où il a il- abandonné d'essayer de les sauver au Il y final. a quelques fois, il se refait un petit. On retente. Ouais, mais il engueule alors, son double Mm. quand il a un double pour avoir commis un génocide en tuant les Daleks. Lui. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc c'est une grosse déception pour lui Ouais. de devoir recourir à... Mais Après, je souvent, trouve que il la létalité, est, quoi. souvent, il est bas sans vraiment les tuer. En fait, justement. Mm. Il se retrouve piégé quelque part, il est réenfermé à un endroit, mais c'est rare qu'il les tue au final. Après, je trouve que c'est un peu dépendant du docteur. Sur Peter Capaldi, j'ai l'impression qu'il Il est était beaucoup plus froid. Ouais. Lui, il est plus direct. C'est pas grave quoi. Enfin, Mm. alors que Mais- David Tennant, en effet, tu vois le côté C'est- attention, il faut, on va éviter de faire un génocide quoi. Mais chaque docteur a une vision Ouais. différente et tout. Mais c'est vrai que Capaldi, il est beaucoup plus noir en fait comme docteur. Ah oui, C'est ce qu'on complètement. disait au départ. Et ouais, lui, il est un peu plus direct. Mais il y a toujours, s'il y a une forme de vie, même si c'est une bactérie,
Il faut essayer de C'est la ça. sauver, quoi. Enfin, c'est... Et donc, du coup, ce qui fait que des fois, il se retrouve, ses ennemis, c'est les humains, en fait. Ouais. Et il essaye de sauver tout le monde, mais c'est pas toujours simple. C'est vrai que oui, les humains, c'est vrai que c'est... Et du coup, est-ce que tu peux Et me du parler coup- de quelques méchants non Ouais. récurrents, du coup? Bah, qui sont plus ou moins récurrentes. Il y en a dépend. certains qu'on voit plusieurs fois, mais j'ai pensé aux Siluriens, qui ont vraiment un double épisode à eux. Attends, les Siluriens, C'est qui, les déjà intraterriens. En fait, Ah c'est oui, les premiers habitants de la Terre. les serpents, hommes lézards. les Qui lézards. sont des ennemis, mais qui au final ne sont pas vraiment des ennemis. D'ailleurs, il y en a une qui va devenir une compagnon un petit peu dans quelques Ouais, vite épisodes fait, ouais, c'est- de passage, en fait. On voit après, d'ailleurs. Voilà. Mm. Mais Ouais, donc, ouais, il y a pour ce- peut-être expliquer quand même, en fait, ce serait que, en gros, il y a une race à l'époque des dinosaures De qui lézards. était intelligente un peu comme nous, ouais, donc c'est plus des proche hommes des lézards, en fait. et qui ont décidé de se cacher au milieu de la Terre. C'est ça, parce qu'il y avait un truc qui devait s'écraser et en fait sur la planète faire une catastrophe monstrueuse. Et en fait cette chose qui devait s'écraser, c'est juste qu'ils avaient découvert la Lune Mm. et ils ont eu peur. Et du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, quand tu vois les humains, quand ils voient les humains, c'est ah vous les singes, parce que du coup, C'est c'est ça, l'originaire des singes, et ah vous les lézards, parce que et du coup, normalement, c'est eux qui devraient être sur la Terre Ah, c'est depuis le les- début, parce que voilà. c'est eux les plus vieux, quoi. Ouais, Et ils au final, revendiquent le territoire. est-ce un que peu, c'est des méchants puisque bah, clairement c'est les propriétaires de la planète quoi. Donc Bah, après ça, moi j'y voyais une référence à Jules Verne, mais je suis pas sûr. Enfin, de Voyage au centre de la Terre. Ouais, Ah, c'est peut-être. possible, ouais, je pense. Il y a peut-être un petit truc, quoi. De toute façon, ils sont inspirés de plein de choses selon des épisodes. Ouais, donc, ouais. Bah, puis c'est peut-être un peu inspiré des théories complotistes derrière en plus. Les en reptiliens. plus, les trucs comme reptiliens, ouais, ça. c'est ça. Ouais. clairement, ouais. Donc du coup ouais, sur les autres ennemis, bah, il y a Davros. Ouais. Le créateur des Daleks, mais qui dans certains épisodes est directement l'ennemi en fait, c'est directement lui qui est présent. Il y a Rassilon. Et en fait, Rassilon. alors Ah, Rassilon, c'est le le président des Seigneurs du Temps. Ah, Ah C'est ouais. justement Rassilon qui fait. Ouais. Mm. Ouais, le connard. Donc, Ah, voilà. Ah oui. Donc c'est un autre Seigneur du Temps qui sera l'ennemi du Docteur qui est. Mm. C'est les rares moments où on revoit les Seigneurs du Temps. Mais en Ouais. fait, ils essayent de revenir Mm. parce qu'ils sont enfermés dans une bulle temporelle Ouais. quelque part à moitié en prison. Quoi. Dans un univers de poche. C'est ça. Mais c'est pareil, c'est le même cas. Le Docteur dit souvent que c'est le dernier parce que pendant la guerre du temps, il a dû tuer tout le monde, les Daleks et les Seigneurs du Temps. Mais en fait, il a tué personne. Ils sont juste emprisonnés quelque part. Mm. C'est très Oui, mais rare ça, qu'il il en tue, en fait, en a mais, pas conscience au début. En fait. Il le sait pas. Ouais. Mais, Non, c'est l'épisode que moi j'ai parlé avec Matt Smith, David Tennant, et du coup, tous les... Matt Smith, à partir de Matt Smith, du coup, il va se rappeler qu'en fait, il a protégé Gallifrey plutôt que de le détruire. Mais tous ceux avant, il faut qu'ils oublient parce que sinon, il y a des problèmes de temporalité, de trucs. Si tu sais ton futur à l'avance, ça fout la merde. c'est ça. Et du coup, ouais, bah j'en ai donné un dernier pour finir que moi il m'a bien marqué. C'est la famille de sang Ah oui. qui prennent le contrôle, qui deviennent Premier ministre. C'est des espèces Ah oui, d'aliens oui, chamallows ils qui sont sont Ah ouais, enfermés ils sont dans des énormes, corps. là. Ouais. Là, Et on c'est- les revoit Ils sont même. trop cool. Oui. C'est pareil, il les laisse partir à la fin. Et il y en a une qu'on revoit en méchant, Mm. qui est maire de Cardiff après dans un autre Ouais. épisode. Ouais. Ouais, qui est Mais- qui est un peu soumise à l'autorité du docteur à un C'est moment ça. donné. Mm. Ah oui. Bah, moi, on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais la bête, enfin, Ah, Satan, la vache, ouais. cet épisode-là, il était vraiment intéressant. Enfin, tu fais. Ah, ce serait ça, l'origine de l'idée de Satan, en fait, ce serait cette bête-là. Enfin, il y a plein de trucs Bah, comme ça. ouais, pour le coup, dans le même épisode, il y a les Hoods finalement qui Ouais, sont c'est ça, ouais. qui sont pas des ennemis, Ils sont pas des méchants. antagonistes permanents du docteur. Hein, ça reste des. En fait, c'est parce qu'on a. Hier soir, on en a parlé, mais moi, Ouais. pour moi, je les mets pas comme méchants parce qu'en fait, Non c'est plus. toujours quelqu'un qui les fait devenir méchants. Ouais, bah dans un Ou cas c'est quelque le chose. diable, dans l'autre Ou quelque chose, quoi. c'est une maladie, un truc, une Mm. contagion quoi. Bah du coup, je peux développer ou Oh, vas-y, vas-y. Ouais. Ouais, non, mais en fait, du coup, les Hoods, ce sont une race extraterrestre que les humains ont plus ou moins réduit en esclavage. Mm. Enfin, du coup, parce que les humains vont considérer que ces aliens-là sont destinés à servir. Ouais. Je sais pas pour quelle raison, sûrement C'est parce vrai que... qu'on n'a pas trop le pourquoi, mais oui. Enfin, On va dire que c'est une race serviable par nature. Sauf que ça se barre en couille sur une station où sont certains humains et du coup ils sont accompagnés de leurs hoods qui leur font la bouffe et tout le bordel. et du coup, la bête et la- prend possession des Hoods, en fait, quoi. C'est ça. Et Et il moi devient- je les trouve intéressants en fait justement parce qu'il y a une espèce de dualité. En fait, du coup, pour le coup, on va dire esprit simple, façon de dire, parce que du coup, ils se font hacker, on va dire, plusieurs fois. Ouais. Dans ce sens-là, c'est un peu dur de dire esprit simple, mais Ça, mais, Ouais. c'est un peu l'idée, quoi. Mais derrière, quand ils ont leur liberté Leur autonomie. et tout, et là, tu vois en fait qu'ils ont vraiment une conscience du monde, même dans le temps, et qui est intéressante, parce qu'à un moment, Ah, ils bah ont- oui. c'est eux qui appellent Qui le docteur avertissent pour le le docteur, prévenir hein. de... Je crois que c'est pour le maître, d'ailleurs, je crois. Que le maître qui fait de la ouais. merde. Ouais, c'est ça. Et du coup, qui va... Alors là, il va falloir que tu fasses quelque chose.
Normalement, tu vas bientôt mourir. C'est ça, ouais, ils ont une vision globale et ils sont super intéressants. Enfin, Ouais, pour le coup, c'est très donc du intéressant. coup, oui, c'est autant des alliés que des ennemis. Alors ça devient plus des alliés à terme, mais du coup, leur première apparition, moi j'ai trouvé vraiment intéressant justement parce qu'il y a une petite critique de l'esclavage, tous ces trucs-là. Ouais, clairement. Très Ouais. très cool. Quoi. Ouais, c'est clair et net, y a pas... ça va pas plus loin. C'est facile. C'est une série qui est souvent critique sur plein de sujets. Ah oui. Sur plein de sujets comme ça. Bah oui, c'est en ayant une variété d'histoires et s'inspirer de sûrement plein de romans ou de choses qui étaient déjà des critiques, ils reprennent Ouais. les choses quoi. Enfin, C'est ça. déjà le côté, bah, on en a parlé, mais le côté genre les sexes, pour lui c'est, il voit pas il y a un homme et une femme, c'est pareil quoi. Pour lui c'est un humain, c'est tout quoi. Tu vois pas faire de différenciation, plein de trucs comme ça. Mais... Il y a eu... Ouais, je trouve que c'est arrivé assez tard, ça, la sexualisation derrière du docteur. Ouais. C'est vraiment Bill Potts qui se définit comme lesbienne. On a un peu avec Jack Harkness, mais sinon, on n'en parle vraiment pas dans Avec la Jack série. Harkness, on l'a vraiment clairement. Oui. Parce que, Mais sinon, c'est très peu présent en fait dans cette série. Ouais. Je trouve. Bah oui, enfin après on soupçonne le docteur d'avoir couché à droite à gauche par moment aussi. Quoi. Il y a- Ben, il y a une des reines d'ailleurs qu'il a Oui. épousée. Ouais. Et qui l'a bannie d'Angleterre dans la même je crois que journée. c'est Elisabeth II, je crois. Ouais, c'est la reine vierge. Ouais. Justement. Oui, justement, et, il y a une mention qui est faite. Bon, elle porte mal son surnom. Du coup, pour vous, c'est quoi le meilleur méchant à votre avis? Allez, Juliette. Les anges pleurent. Ah, pardon. Ouais, non, si, j'hésite entre les anges et le master, parce que le master il revient souvent avec Ouais. des têtes Mm. différentes, et je trouve que les acteurs qui ont fait le master ils étaient excellents, entre le Mm. master et Missy. Ouais. Et Missy, que ouais, la c'est relation entre les deux est vraiment intéressante. L'actrice Entre- de Missy, moi je la trouve super Ah charismatique. ouais, puis C'est un ça, truc de dingue. génial. Elle est C'est excellente. vrai qu'elle fait le taf. Mais c'est vrai que qui me fait le plus peur, non, c'est les anges. Ouais, c'est Ouais. ceux Je qui les t'ont vois, marqué, je ouais. sais que c'est un épisode de merde, quoi. Ouais. Enfin, ou un bon épisode. Ouais, enfin, ouais, Mais un c'est un bon épisode épisode parce que où- c'est des bons méchants. Je me dis, oh putain. Du coup, pareil, Volus, c'est ça. Ouais, les anges, pour d'autres raisons en fait, hein, c'est toutes les théories qui peuvent graviter autour en fait. Y a pas de, c'est pas étayé vraiment, mais bon, du coup, il y a des théories qui circulent comme quoi les anges seraient en fait des seigneurs du temps qui auraient été punis pour une raison ou une autre. Mais en fait, ça vient des épisodes de Noël. Bah quand on voit le Ouais, comment vous- il s'appelait déjà, Rasillon. C'est Rasillon qui condamne deux personnes à rester immobiles comme Ah oui, les c'est vrai. anges pleureurs de et, jadis. et justement, il dit ça, ouais. Je vous condamne. En gros, il y a un vote qui est fait pour savoir s'ils doivent intervenir. Putain, j'avais Contre oublié le ce maître. truc-là, Ouais, moi aussi, ouais, punaise, il y a tellement d'épisodes. Ouais, mais du coup, dans cet épisode-là, il y a un vote qui est établi entre quatre seigneurs du temps. Et c'est pour ça qu'il renvoie les gens dans le temps en fait. C'est vrai Oui, qu'ils c'est se, vrai, et il y a c'est un vrai lien, qu'ils se mettent en quoi. position Ouais. ange. Mm. Ah Ouais, ouais. il se Et cache il les y yeux. en a une qu'on et, soupçonne d'être la mère du docteur. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a pas mal de mystères qui gravitent autour de ces anges pleureurs. La et mère je du les docteur, trouve, c'est pas possible, mais. Tout Seigneur du Temps est plutôt. Elle n'est pas la mère du docteur. On a appris ça dans les dernières saisons, Ouais. c'est que. C'est le Dans premier le- Seigneur du Temps et c'est le seul vrai Seigneur du Temps. Ouais, en fait. mais t'as un échange de Bah, regards qui est assez, il y a eu un assez, moment, assez lourd de sens quand même à un moment donné. Donc je me dis que peut-être que ça a changé de. Ou en tout cas, c'est peut-être Ah, la femme qui de l'a élevé en scénarisation. étant. Ouais, mais c'est Ouais, plus celle qui a ça, fait c'est les la- tests sur lui Ouais. et qui on a fait explique qu'ils qu'il ont l'a créé les élevé, seuls. Oui, probablement. Pour plus dans ce sens-là, je pense. Oui. Mais en tout cas, il y a un affect entre les Ouais. deux, je pense. Mais il la considère comme sa mère en fait. Donc, Oui, bah c'est ça qui se rappelle après, en tout cas. il la considère dans l'épisode où il se rappelle qu'il Mm. a eu. D'ailleurs, je trouve que cet épisode-là, il a vraiment introduit tellement d'autres choses dans l'histoire du docteur. C'est Tu parles de quel épisode précisément? l'enfant intemporel. Ouais. Qui, bah, justement, où on sait qui est vraiment le docteur, quoi. Mm. Ben, Et d'ailleurs, on a déjà D'ailleurs, vu un on autre sait, docteur, on sait hein. que même lui, il sait pas qui il est en fait en vrai et d'où il vient. C'est vrai qu'on a Et- déjà vu une autre actrice qui a fait le Oui. docteur là. On sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais. Ben, Ouais. En fait, elle vient de son passé. La Black. Ouais. Elle vient de son. Oh, je On se perd Non. aussi, hein. On se Ouais, perd ouais, aussi. ouais. Elle des vient fois, de- j'arrête de réfléchir. Elle vient de avant qu'il y ait le premier docteur. Et ça, on lui a effacé de sa mémoire. En fait, c'est ce Ok. que le maître lui fait découvrir. C'est même plus dans la base de données de Gallifrey. Tout a été effacé. Et du coup, toi, ton meilleur méchant? Bon, les anges. Aussi clairement. les anges. Ouais, moi, c'est le meilleur dans le sens, c'est ceux qui m'ont fait le plus flipper, Ouais. quoi. Bah moi du coup j'ai Mais- hésité entre les anges et le silence, mais en fait je me dis c'est plus le silence parce que je trouve que ça me fait encore plus peur de Ouais. pas se rappeler que tu les as vus. C'est Ouais, encore et plus... puis d'aspect là, c'est ce que disait Thomas hier soir quand on en parlait là, qu'ils évoquent les Slenderman, donc tout ce qui est légende urbaine, c'est des trucs que j'aime bien aussi. Quoi. Mais ouais, moi c'est le côté genre tu pourrais... Ça se trouve en fait ils existent vraiment. Mais on l'a jamais su, quoi. Bah ouais. Bah retourne-toi. On en était où déjà? T'as un crayon avec toi?
Ah bah regarde, 2 traits. Je sais que ça va, j'ai un tatouage avec 2 traits sur mon poignet. Ok, du coup, on va pouvoir parler un peu d'autres choses. En plus, on est un peu parti là-dessus, et je vous mets un petit son du I Am the Doctor. La musique épique. C'est trop bien ça. Ça, c'est les moments où tu sais qu'il a trouvé la solution, et ça va partir en cacahuète. C'est surtout tout ça que t'arrives à la fin de l'épisode. Ouais. Ça fait 2 épisodes qui se bat contre C'est ça. DC là, et là, Et souvent, Ah, ça y est, il va kicker des culs là. souvent c'est le moment où il court. Il court moins quand même après De moins en David, moins. ouais. Mais Jodie elle recommence ouais. à courir. elle recommence à courir, Ouais. je trouve. Ouais, mais là, Capaldi, il était Ouais. il est plutôt dans sa toute jeunesse. Quoi. Il préférait faire de la guitare. du coup, on va parler quand même de voyage dans le temps. Alors quand même, j'avais fait le runner la première fois, j'ai oublié de mettre ça. Le voyage dans le temps, on en parle même pas. Ouais, et c'est Bolus qui va nous en parler en tout cas de base, nous expliquer un peu tout ce qui se passe en termes de voyage dans le temps. Ah, il se passe tellement de trucs, c'est un peu compliqué. Non, mais du coup, on sait qu'il peut aller dans le passé, dans le futur. Donc quand il va dans le passé, généralement, il rencontre des personnages historiques. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Spoil. Je spoil, je suis désolé. Oh bah tiens, c'est Non, la Non, première c'est pas fois. la suite du runner, quoi. Non, mais du coup, sur le voyage dans le temps, qu'est-ce qu'on peut dire on est quand même face à un docteur qui maîtrise pas très bien, hein, c'est des conséquences de ses actes, hein, je le disais déjà tout à l'heure, mais ça arrive régulièrement que du coup, quand il va corriger une situation future, ce soit lui qui a été la cause du problème ou qu'il engendre un autre truc derrière. Moi je trouve ça toujours assez cool de voir aussi que il est pas omniscient finalement, il est très humain. Il est écossais. Il est écossais finalement, Et, il fait beaucoup de merde. Là, dans les derniers épisodes que j'ai vus, il y a eu l'épisode sur la Lune, où est-ce qu'ils doivent détruire la Lune ou pas, parce qu'en fait, il y a une bête dedans. J'ai Et- pensé à ça. Et il le Ouais. dit, en fait, il fait, là, c'est un moment où, en fait, je ne sais pas. C'est un moment où il a un flou, comme il dit, là, c'est les moments gris, parce que normalement, il voit tout ce qui se passe dans le temps et l'espace tout le temps. Et là, il fait, c'est un moment gris de est-ce que les humains vont vivre ou pas, enfin, il le sait pas. Et c'est un moment clé, quoi. En fait, il y a un truc très intéressant dans cet épisode, en fait, c'est que déjà, c'est un épisode où il va y avoir un complexe de Dieu un peu. Complètement. Il devient complètement barjot. Il se dit le temps m'appartient et je fais ce que je veux avec. Et en fait, il sait que une des membres de l'équipage qui est sur la Lune doit mourir pour que sa petite fille devienne une astronaute reconnue. Ah, c'est pas le même, ça. Ah, c'est un autre. Ouais, c'est un Pardon. autre. Ouais, du coup, je mentionne quand même ce Ouais. truc-là, mais du coup, il sait qu'elle doit mourir pour que sa petite fille ait la vocation de devenir Ça, c'est astronaute et sauver le monde. l'épisode que tu parles, c'est les premiers explorateurs de Mars. Ah, C'est c'est ça. Mars. Ah, c'est Mars, Ouais. pardon, oui. C'est Water Et, of Mars. et du coup, il va quand même sauver cette dame Mm. qu'il n'aurait pas dû sauver. Parce qu'il dit, je fais ce que je veux, c'est moi qui maîtrise le temps, machin. Et quand il va la ramener sur Terre, elle va directement se suicider parce que il lui a dit que Ouais. justement il n'aurait pas dû la sauver. Quoi. Mm. Et au moment où elle se suicide, le docteur se rend compte qu'il a été trop loin. Ouais. Et c'est pareil, c'est ce que j'ai. Enfin, quand on parle un petit peu de la part sombre du docteur, c'est un peu ça, quoi. C'est qu'il peut partir en couille, Mm. mais du coup, il se reprend vite Mm. parce qu'il y a eu un drame. Parce qu'il le dit, Ouais. en fait, ça fait partie. Il y a des points fixes pour lui qui ne doivent pas bouger. Mm. Par exemple, il y a un épisode à Pompéi. Pompéi doit passer sous le Ça. volcan et je ne dois pas sauver les gens. Le truc, les premiers explorateurs de Mars qui doivent mourir. Parce que du coup, ça donne des idées après pour l'exploration vraiment plus loin des humains. Enfin, c'est la base. Du coup, normalement, ces points fixes doivent rester. Mais deux fois, il déroge à ses règles. Mais surtout, pour le voyage dans le temps, Mm. si on le regarde, moi j'aime beaucoup la technique qu'ils ont. En fait, c'est le petit côté magique du docteur, mais ils en ont plein. Mais il y a celui-là qui est assez drôle, c'est comment ils gèrent les paradoxes. C'est pas grave, je suis le docteur. Ouais. T'inquiète. Ouais. Ils Ouais, ont réglé non, plein de mais c'est soucis vrai du que- voyage dans le temps en Ça, mode il y a- c'est bon. Il y a peu d'évocations de est-ce qu'il crée des paradoxes, est-ce qu'il crée des univers Ouais. parallèles ou des choses comme ça, on s'en fout. en Ouais, fait. mais c'est ça. Mais On y va et on verra rien. Et ça fonctionne en fait, ça fonctionne de ouf. ça- en fait, ça ne gêne pas. Mm. Parce Non, qu'en gros, mais il c'est dit fait pour que fake ça it, fonctionne, quoi. Mm. Parce que clairement, quand il emmène aussi les compagnons, et des fois qu'il meurt dans un autre temps et espace, du coup, il a complètement niqué la ligne temporelle, quoi, de base. C'est ça. Tu Mais, fais, enfin, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est jamais logique. Ça en vrai, si tu le regardes, la technique, ça marche pas. Mais c'est
C'est pas grave, c'est le docteur, C'est il pas peut grave. tout faire quoi. Ouais. C'est toi dans les autres paradoxes, à un moment il dit si tu connais ton futur, du coup il devra se passer. Et genre c'est avec Amy et Rory en gros parce que Riversong avait écrit un livre, non, Amy avait écrit un livre et du coup elle commence à lire. Elle fait non arrête de lire parce que si tu lis les trucs, tu vas savoir ce qui va se passer, tu vas devoir le faire. Et 4-5 épisodes après, t'as le truc où t'as les 2 docteurs, enfin les 3 docteurs ensemble, du coup l'autre il apprend le futur et tout machin, il fait ah ok, donc tu parlais d'une règle il y a 5 épisodes et là d'un seul coup. Bah, les règles n'ont pas de grande importance. Mais après, là-dessus. c'est Par contre, pareil, il y a un cet truc qui épisode revient. ça fonctionne, parce que c'est le moment où ils vont tous se régénérer, donc ils oublient tous. Oui, Donc, mais en fait, il explique un peu ça. Ils se retrouvent une petite technique pour régler le truc. Mais il y a à chaque fois, il y a un... Et puis il y a la phrase culte de Riversong, c'est pas le moment quoi. C'est ça. En gros, ouais, je pourrais te le dire, mais je vais pas te le dire parce que il faut pas. Il faut Pas tout de Si suite. je te dis No ton spoil. futur, mais clairement, les problèmes de paradoxe temporel, en général, on s'en C'est fout. ça. Mais en fait, ouais, c'est pour ça que le voyage dans le temps, il fonctionne. C'est juste... ça donne un but à l'épisode et tout. Mais... Ouais, c'est plus un prétexte pour découvrir un nouvel environnement quoi. Bah, finalement, ouais, mais, puis c'est un prétexte pour qu'il y ait une aventure qui se passe sur quelque chose, quoi. Mais, Est-ce qu'on se rappelle de l'épisode là avec Donna quand elle a sa grosse bête là sur le dos? Ah putain, il est trop Il est trop motivant bien. celui-là quoi. Ah ouais, et qu'il faut qu'elle décide d'aller à gauche ou à droite là. C'est Mais ça, donc ouais. elle revient dans le passé sans sa propre décision, elle se dit gauche, droite, Et c'est droite. juste trop le Et bordel. ouais, Juste c'est parce ça. qu'elle a tourné à droite à un moment Ouais. donné, quoi. Ouais, si elle tourne à droite, du coup, elle a pas sauvé le docteur, parce qu'à un moment, elle sauve le docteur, et du coup, le docteur meurt, donc du Ouais. coup, tous les trucs qu'il a sauvés n'existent plus, donc C'est la ça. Terre c'est dévastée. Enfin, Et c'est rare les épisodes d'ailleurs où ils en jouent vraiment Oui. de Ouais. ça. C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'épisodes où le temps est vraiment important. Enfin, Non. on va vraiment parler des paradoxes. On se retrouve dans un temps et il se passe quelque chose. C'est rarement l'épisode tourne rarement autour de ça en fait. Mais, Tant mieux, hein. Parce que Oui. on arrive déjà à avoir pas mal la tête prise avec des C'est trucs. ça. Bah, S'ils bah, en rajoutent encore à côté, Après, c'est quelque chose qui est déjà très bien injecté dans, Ouais. dans le fil rouge autour de Gallifrey, des Seigneurs du Temps, et je pense que s'ils en rajoutaient, ça deviendrait un Ouais. casse-tête incroyable. Et ça deviendrait chiant, en fait. Ouais. Ouais, je pense. Ouais, faut puis que ça soit facilement. simplifié, cette partie, quoi. Et puis ça enlèverait, faudrait gérer justement un peu des notions de voyage dans le temps, de logique. Là ils s'en foutent en fait, ils ont pas besoin en travaillant comme ça, donc c'est mieux. Non, c'est plus simple. pour eux, Non, je pense, c'est un prétexte à raconter une belle histoire à chaque C'est fois, ça, et, ouais. et ça fonctionne de ouf. Donc, Bah, on a c'est ce un qu'on peu demande à la fait, série. mais- quoi. C'est clairement, du coup, les tips de scénario, la partie après. Voilà. C'est vraiment le temps, des fois on s'en branle un peu, et ce que j'ai parti, en fait je voulais parler, c'était, comme on a parlé, le TARDIS qui change de décor. C'est histoire de remettre un peu à jour et tout, machin, donc comme tu l'avais dit, Mollusque, les mecs de déco doivent s'en mettre plein les couilles. Ils sont bien, ils se font plaisir à chaque fois, tu sais, à chaque changement de docteur. Faut Ça refaire le studio quoi. On refait le studio. Ouais, c'est ça quoi. Et c'est trop bien, quoi. Et clairement, le tips de on change d'acteur, du coup, ça a été fait parce que il y a eu un problème, ils ont eu besoin de changer d'acteur à une époque. Et c'est resté le truc de. Bon, en fait, c'est bon, 3 saisons avec le même acteur, on peut changer. Et si le mec il a Ouais. plus envie, bah clairement, Ouais. Christopher Eccleston qui a fait qu'une saison, c'est qu'à la fin il voulait plus, quoi. Et du coup, Ah ouais. régénération, Ouais. ouais. C'est oh, bah on va faire une régénération, et du coup, on prend David Tennant derrière, quoi. Enfin. Et là, tu dis que c'est cool, en fait, Et pour les t'en as, acteurs, pour tout le monde, même pour la série, ça permet de renouveler. Enfin, C'est justement grâce à ça que la série respire beaucoup. Quoi. Bah ouais. Ouais, Ouais, bah oui. Bah, c'est pour ça aussi qu'elle tient depuis aussi longtemps en fait. Ouais, c'est que c'est justement, ça casse un peu la lassitude C'est- que tu pourrais avoir. En même temps, si c'était le même acteur depuis 55 ans, Ah, mais tu pourrais faire même déjà depuis 2005. Putain, il y a le mec, 13 il serait à la saisons retraite de depuis même longtemps, acteur hein. Ça en fait du principal. botox. Hein. Ah mais là, c'est du type de scénario, mais qui rafraîchit clairement, bah, de remettre en plus qui change de personnalité Ah aussi, ouais. enfin tu repars sur d'autres choses. C'est ça qui est intéressant, on va parler de, comme on disait, du mec fun un peu avec Matt Smith, et derrière tu passes sur le mec froid et sarcastique. c'est ça. C'est notre façon de voir après les histoires, quoi. Mais ça en fait clairement une série qui a pas de fin quoi. Bah oui. Ouais, et puis Ça ça dépend de l'audience. je pense que C'est ça, dans une certaine mais- mesure, ça doit plaire aux acteurs aussi parce que ça, c'est à eux d'injecter la personnalité Ouais. Ouais, au c'est ça. personnage. Et du coup, ça laisse vraiment libre cours à leur jeu d'acteur. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais en fait il y a eu une régénération où ça a été quand même le même mec. C'est-à-dire qu'il s'est régénéré David en étant Tennant. la même. Non, Ouais. Oui. pas David Tennant, d'ailleurs les anciens. David Tennant David aussi. Tennant, Oui, avec il sa l'a main, fait, là. ouais. Avec la main Ouais. qu'il a. Ouais, mais c'est coupé, une partie de son corps. Vraiment, c'est une vraie régénération comme on les voit d'habitude, et il se régénère en étant la même forme. Ok. C'était dans la première série. Ouais, hein, donc on c'était- sait pas, Ok, quoi. donc ça j'ai pas vu. Mais ouais, David Tennant le fait aussi en moment donné. Il peut choisir aussi, on l'a pas dit, mais il peut choisir de ne pas se régénérer et du coup de mourir aussi. Oui, Techniquement. oui. bien On le sûr. voit avec le maître. Oui.
c'est changé un peu vite fait dans l'histoire après, mais dans l'idée, tu peux te dire non, je ne régénère pas et je meurs. Quoi. Et du coup, on parle toujours du docteur. On va parler quand même de son origine Gallifrey avec Mollusque. Oui, c'est bien. Oui, t'inquiète. Je regardais Benoît, j'ai savoir s'il allait bugué. réagir. Merde, j'ai pas préparé ça. Pourquoi il me regarde on va en parler, hein, mais pourquoi il me regarde Putain, il y a une Pourquoi odeur de il me caca, regarde il s'est chié dessus, le con. On parle de Gallifrey un peu. Gallifrey, donc c'est la planète d'origine des Seigneurs du Temps, donc du Docteur. Qu'est-ce qu'on en sait? Il y a un ciel orange, de l'herbe rouge, voilà. Ça a l'air très beau comme ça, j'ai très envie d'y aller un jour. Ouais, je trouve que ça donne pas très envie, moi, Gallifrey, quand on voit des images. Bosch. T'as une ville et à côté, c'est du désert, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, il y a qu'une ville qui est englobée dans un espèce de dôme, Ouais. finalement, donc qui est la cité des Ouais. Seigneurs du Temps. Encore, le dôme, c'est autour de la cathédrale, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas sur toute la ville, hein, le dôme. Ah, moi j'ai l'impression qu'il englobait tout, mais peut-être que je me plante. Il y a la banlieue après le dôme. Mais on voit Les d'autres villes. banlieusards, c'est... Dans l'épisode des 50 ans, on voit d'autres villes sur Gallifrey, justement. On parle pas assez de la gentrification de Gallifrey d'ailleurs. Pardon. Non, du coup ça va être le lieu de la guerre du temps finalement. C'est là que ça va se dérouler. Et finalement, Gallifrey va être. Alors, dans les premières saisons, on pense qu'elle est détruite. En fait, elle est Et finalement, bloquée dans une poche. dans un univers de poche. Exactement. Donc ouais, finalement c'est le docteur qui va réussir à englober cette planète. Donc les Seigneurs du Temps et les Daleks en plus, puisque c'est plutôt les menaces qu'il fallait enfermer. Mais il les englobe dans un univers de poche et après on peut avoir droit plusieurs fois à des retours du Seigneur du Temps. Donc je pense notamment à l'épisode avec le Maître où les Seigneurs du Temps reviennent justement pour essayer de prononcer un jugement sur les actes du Maître et du Docteur à la fois. Tu sens que quand même les Seigneurs du Temps, le Docteur est quand même particulier parmi les Seigneurs du Temps. Oui. Tu vois qu'ils en parlent, et on sait pas ce qu'il va faire, là il est encore parti faire une connerie, des trucs comme ça. Enfin, Ça reste un personnage imprévisible, donc oui, il suscite de l'inquiétude. Mais il finit par devenir président des Seigneurs du Temps à un moment, le Docteur d'ailleurs. Oui. Alors qu'à la base c'est Rassilon C'est ça, ouais. qui est le Seigneur du Temps, alors qui est le président dictateur, hein, plus ou moins. Ouais, ça Ouais, fait, tu sens qu'il a pas l'air ouf. Il a pas l'air foufou, apparemment Leur il système a a pas l'air battu super des évolué, opposants. hein. Finalement c'est très humain, hein. Enfin, le Ouais. mec a battu des opposants, il est pas très, très clean derrière. Est-ce qu'il faut mentionner un petit peu tout ce qui gravite autour de la naissance des Seigneurs du Temps? Bon bah si tu peux, vas-y, On hein, peut. c'est le moment de spoiler ça. hein. En plus, un peu moins Ah, de toute On façon. va tout spoiler. Non mais je sais pas si tu De toute façon, tout est déjà spoilé. Ouais. donc, Non mais du coup il se trouve que les Seigneurs du Temps n'ont pas toujours été des Seigneurs du Temps, hein. C'était plutôt une race humanoïde classique. Ouais. Et que finalement il a été découvert un jour un enfant qui était le premier Seigneur du Temps. Le Docteur du coup. Le Docteur, on pense que c'est le Docteur. Oh non, c'est dit clairement. Non, là c'est Ouais. c'est avéré maintenant. Ouais. Et que du coup ils ont fait des expériences pour acquérir les mêmes caractéristiques que lui, donc à savoir la régénération et la longévité, quoi. Et du Voilà. coup, eux, ils sont bloqués à 12 générations. Régénération plutôt. Alors que normalement, le Alors- Docteur, du coup, il a pas de limite. Alors je sais plus s'il a pas de limite parce qu'il me semble que C'est finalité, en Clara, fait, ils expliquent que du coup, en fait, il a... C'est comme ça qu'ils expliquent qu'ils sont passés déjà au 13e. Quoi. Ouais, c'est ça. parce qu'ils étaient Ouais. déjà bien embêtés quand parce ils que sont passés au 13e. il y a un épisode où Clara justement va supplier les Seigneurs du Temps pour Ouais. qu'ils lui accordent une Ouais. régénération Ouais. supplémentaire. Après, on apprendra qu'en fait, c'était pas ça, c'est juste, en fait, De toute lui, façon, il pouvait se régénérer quand même. En fait, Bah, c'est- maintenant, ils ont définitivement réglé le problème Ouais, en ça y est, mode. ça, c'est fait. Voilà, lui, bon. il en a pas 12. On peut y aller à changer fond. autant qu'on a envie, Ouais. On n'a Mais pas c'est- besoin de retrouver un autre truc. C'est vrai que ça ressemble encore à une astuce scénaristique. Avec carrément. hein. Mais c'est pour notre plus grand plaisir. Donc, on va pas Bah, s'en en fait, plaindre. c'est pour corriger aussi des trucs qu'ils ont fait dire aux personnages. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils se doutaient pas qu'ils iraient jusque-là. Oui, c'était... Ah non, tu commences dans les années 60. Bah voilà, tu t'attends pas à ce qu'il y ait plus Est-ce de qu'on 12 aura acteurs qui 14, vont jouer. enfin, voilà, tu sais pas. Parce que oui, du coup, on dit c'est le 13e Docteur, mais c'est la 13e régénération. Ce qui est pas la même chose. Parce que du coup, comme j'ai dit, il y a un Docteur qui s'est régénéré en lui-même. Donc en termes d'acteurs, déjà, c'est pas 13 personnes, c'est 12, quoi. Enfin, c'est... C'est ça, ouais. C'est bizarre, tu te perds après. Oui. Puis sachant qu'il y en a Il faut d'autres pas trop d'avant. réfléchir. Dans le jour du Docteur, on voit le Docteur de la guerre, donc il y a un Docteur d'avant. Avec Jodie, on voit aussi un autre Docteur d'avant.
Mais du coup, en fait, c'est... nos limites. Du coup, on va parler aussi du docteur à travers l'histoire, parce que vu qu'il se balade dans le temps, il revit plein de moments historiques, mon cher bébé. Ouais. Et ben... Qu'est-ce que tu as là-dessus? Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Il y en a plein. Hein. Ah non, Ah ouais. il y en a plein, mais c'est surtout que finalement la machine ça voyage dans le temps et ça voyage souvent dans le passé quoi. En fait, j'ai lu sur la première au départ, c'était une série qui était faite à but éducatif. Les deux premiers compagnons, c'était un prof d'histoire et un prof de sciences, justement pour faire l'éducation à travers la science et l'histoire en fait. Je vois. Donc voilà. Oui, du coup, Et c'est pour ça qu'il va vraiment dans les moments historiques. C'est ça. Ils le mettent en mode « Oh, je suis curieux, j'ai envie de vivre ça, voir ce que ça Voilà, a ce donné qui sur se place. » Mais Ça permet aussi, je trouve, que c'est vraiment les épisodes qui permettent de rencontrer les personnages du passé, en fait, et de voir l'histoire un peu différemment. Je pense même des moments où il voit très loin. Il y a des épisodes où il est à Pompéi. Et, on découvre la création du mot volcan. Avant, il ne le connaissait pas. Ouais. Mais, c'est très drôle. Bon, en fait, ça revient, je pense, j'avais posé la question, en fait, quel est pour vous le moment historique qui vous a le plus plu? Moi, du coup, c'était Pompéi. Je trouve que c'était vraiment... en plus, t'avais le côté, c'est un endroit fixe, donc je ne dois pas les aider. Ouais. Pour info, on voit Peter Capaldi, qui joue, sur le Romain C'est vrai. de sa maison, qui Oui, sauve. c'est vrai. Du coup, lui, il était là 2 fois. Est-ce qu'il y a un petit truc de genre, je l'ai déjà rencontré une fois, et du coup, je me transforme en lui un jour? Peut-être, mais on le laisse ou pas. est-ce que c'était déjà le docteur en fait? Ouais, non. Non. Mais ouais, cet événement, déjà, enfin, même historiquement, juste sans le docteur, c'est toujours intéressant, bon pays. Enfin, c'est un truc en termes d'analyse archéologique et autres qui crée des nouvelles choses quasiment tous les 10 ans. Enfin, t'as des tout nouveaux trucs. Et c'est intéressant de voir pourquoi il y a eu ce volcan qui est parti en éruption. Du coup, il sauve personne. Enfin, t'as tout le truc avec Donna Noble, du coup, là où c'est la morale. Ouais. Est-ce qu'on doit les sauver ou pas? Du coup, toi, Juliette, ça serait quoi le moment historique qui t'a... Ouais, enfin, il y a plein d'épisodes historiques qui étaient bien, mais je pense que non, celui qui m'a le plus marqué, c'était mon pays. Ouais, pareil, de toute façon. Il est top, quoi. Lui, Après, t'en as un autre? J'aurais dit Pompéi aussi. Il nous avait vraiment marqué celui-ci. Non, mais c'est vrai que celui-là est assez marquant. Alors, du coup, on parlait de la vocation culturelle du truc, et ça s'est un peu perdu avec la nouvelle série en tout cas. Mais sinon, je sais pas, moi j'avais noté quelques persos. Il y a Charles Dickens, la reine Victoria. C'est une partie d'après, là, on est sur les événements historiques. Ouais. Mais ouais, moi j'ai bien aimé, c'est l'épisode avec Madame de Pompadour. Du coup, de revivre un peu. De revivre la France du 18ème, là, avec l'histoire avec le roi et tout, c'était assez sympa comme. Complètement. Et puis il brise un peu le cœur, c'était ouais. pour le coup. Mais du coup, Bolus, t'as commencé, mais oui, il rencontre aussi beaucoup de personnages historiques. Ouais, justement, il va rencontrer Charles Dickens. Alors, c'est pas forcément le plus intéressant. Il y a la reine Victoria qui est vraiment très très cool, qui va les bannir d'Angleterre. En les remerciant d'ailleurs. Je vous remercie, mais le docteur maintenant devient l'ennemi de la Terre. Ouais, parce qu'elles sent bien que justement c'est un irresponsable. Mais du coup, c'est suite à ça que va naître Torchwood, c'est la reine Victoria qui donne naissance à Torchwood finalement. Il y a pas mal de trucs. Merde, j'ai noté Simon Pegg. Pourquoi il y a Simon Pegg? Je sais pas. Si tu veux, il y a Nick Frost dans l'épisode de Noël où il joue le Père Noël. Je sais, j'adore cet épisode. Il y a Shakespeare. Après, il rencontre finalement pas mal de politiques aussi. Oui, de politique. Les premiers ministres ou des présidents selon les pays, quoi. Ouais. Et ça pose quand même des questions d'ingérence gallifréenne sur la politique terrienne, quoi. Mais du coup, il rencontre Nixon, il rencontre qui va y avoir le président anglais là. Churchill, putain, j'ai plus son nom. Churchill qui revient régulièrement. Hitler. Il rencontre Hitler. Goebbels. Du coup, ce serait quoi ton personnage qui t'a le plus marqué dans historique dans les rencontres du coup? Je dirais que Churchill fonctionne très bien parce qu'il a un caractère bien trempé. Ouais. Et il est pareil, il est défiant du docteur. J'aime bien les gens qui se méfient du docteur justement parce que c'est pas un mec parfait, quoi. Donc Churchill à cet égard-là, il est assez intéressant, quoi. Ok. Bebe, c'est quoi toi le personnage qui t'a marqué? Moi c'est Vincent Van Gogh. Ah, la même. Pareil. Clairement. Ouais, mais il est triste. Ouais, mais il est bien, j'adore cet épisode. Après, c'est une autorité publique que Van Gogh était dépressif. Hein. Ouais, mais donc en fait, l'épisode est triste. J'ai beaucoup aimé avec le dernier docteur où il rencontre plein de femmes célèbres du passé.
Ah oui, c'est Ouais. vrai. Une espionne, la nana qui était à l'origine de l'informatique, j'ai oublié son nom. Oh, je l'ai Mais, plus. Ouais. Merde, c'est pareil, Il y a C'est c'est Rosa bizarre, c'est un nom Parks qui devrait aussi. me revenir direct. On est Ouais, 3 il fait- informaticiens en fait et on a oublié ce nom. C'est... La rencontre Rosa Parks aussi. Ouais, Ouais, Rosa Parks. C'était bien cet épisode. Elle rencontre aussi la nana qui a écrit Frankenstein. Ah, Marie Shelley. Ouais. Mm. Donc, c'est. Ouais, du coup, t'en vois plusieurs en un coup et Ouais, c'est vrai. il y a une logique. Et l'épisode est sympa. Et puis, c'est assez rigolo. C'est la première incarnation du Docteur en femme. Et c'est un épisode qu'avec des femmes célèbres en fait. C'est. Et Ouais, ouais. ce qui est intéressant dans le Docteur, c'est que quand il rencontre des gens comme ça peut être Agatha Christie, Marie Ouais. Shelley, etc., etc., il a toujours une admiration pour eux. Oui. Moi, je trouve ça trop cool en fait. Tu te dis putain, le mec, t'as 900 ans Ouais. d'ancienneté et tout, mais tu continues à admirer les gens. Et, On l'a dit, il est curieux et Ouais. passionné. Hein, de toute façon. et bah, Donc, c'est ça, en fait. Et c'est ça qui le rend attachant en fait. Hein, enfin. Ouais, du Moi, coup, en partie. Vincent Van Gogh, parce que cet épisode, Van Gogh, quoi. Il Ouais. est vraiment touchant comme personnage. Et on voit que c'est un reclus. Enfin, il est exclu de la ville parce que c'est un taré, on va dire, pour les autres C'est en ça, tout cas, ouais. quoi. Parce qu'il a des dettes surtout. Ouais. Mhm. Et du coup, en plus, clairement, à la fin de l'épisode, il le ramène dans le présent, notre présent, pour lui montrer qu'il est devenu célèbre. Et là, tu le vois pleurer et tout, et quand il demande, bah, du coup, c'est Bill Nighy qui joue le mec qui est présent dans le musée et qui présente, et qui lui pose qu'est-ce que vous pensez de Van Gogh, et là il lui fait une éloge de dingue, et en fait il est en train de parler à Van Gogh, quoi. Il fait, putain la vache. Et du coup avec Paulus on a enregistré un Raconte-moi ta pépite classique avec Augustin qui a présenté Il était une fois, Il était un temps, excusez-moi. Et en fait c'est le même réalisateur qui a fait cet épisode là, et il y a aussi Bill Nighy qui est là, et du coup je fais 2 fois ça parle de temps, il a fait un film en entier là-dessus, et il a fait cet épisode spécifique. Il y a peut-être une motivation derrière. Et il est magnifique dans tous les côtés. Enfin, tu t'accroches à Vincent Van Gogh mais tu ne changes Ouais. pas ce qui s'est passé de lui. Ouais, il y a toujours un truc touchant dans les rencontres que fait le Ouais. Docteur. C'est vrai que Van Gogh, il touche vraiment au cœur. Et du coup, toi, Juliette, ce serait quoi comme ça? Peut-être Agatha Christie. Ah, il J'aimais était bien. celui d'Agatha Ouais, il Christie. était sympa. À chaque fois, je me rappelle plus c'était Mm. qui l'accompagne. C'était Donna ou Rose? C'est Donna. C'était Donna qui a Ouais. essayé de lui balancer des noms pour Ouais. ses futurs romans. Et qui après, ouais, je peux prendre des droits d'auteur. Non. Ah, voilà, c'était. Et puis l'épisode en soi Il est top. était cool. top. Ouais. Non, top. Ah, c'est vraiment en mode Agatha Christie. Ah ouais. T'as des morts, on se pose dans un endroit avec C'est tout le monde, clairement- on pose des questions. C'est l'épisode avec Vincent où on voit un des effets sur le temps justement. À la fin, il y a le nom d'Amy décrit sur le tableau. Oui. Bah, il y a le Tardis sur un des tableaux de Oui. Van Gogh aussi. Oui, du coup, il y a le Tardis qui a été rajouté et t'as pour Amy en haut, quoi, en bas. Il y a des petits trucs de temps quand même. Autre partie, je vais vous parler des épisodes de Noël. Ces épisodes de Noël. Ça, c'est très important, c'est aussi une petite tradition. En fait, les épisodes diffusés depuis. Donc, ils sont diffusés sur la BBC, et c'est un épisode qui est diffusé le 25 décembre, tous les ans. Spécifiquement. Et en fait, donc, c'est un épisode de fin d'année de Doctor Who qui sont souvent des épisodes un peu légers, idéaux à regarder pendant les fêtes. Souvent. Et qui jouent sur les symboles de Noël, quoi. Du coup, il y a un truc sur le Père Noël, enfin, t'as toujours un truc. On fête Noël. Mais aussi, dans le même temps, c'est aussi des fois des épisodes climax des Docteurs, quoi. Ça va être les 50 ans, des trucs, bah, du coup, on a sauvé Gallifrey, des choses comme ça, enfin. Et les moments, des fois, où on fait les adieux, c'est aussi des fois les jours de régénération. Ça peut arriver que l'épisode de Noël, ça soit Ah en ouais. fait vraiment le climax de ce Docteur-là, par exemple. quoi. Et bah, c'est souvent, du coup, des instants pleins d'émotions, même si c'est pas relié, des fois, à vraiment un moment important, quoi. Et un rendez-vous carrément annuel à ne pas rater, en tout cas en Angleterre, c'est vraiment le 25 décembre, on se regarde l'épisode de Noël de Doctor Who, quoi. C'est vraiment le truc très important. Du coup, ça en revient à est-ce que vous avez un épisode de Noël qui vous a le plus marqué? Juliette, t'as Je quoi? pense que celui dont je me rappelle, là, comme ça, juste de base, c'est celui où il vole avec les poissons. Enfin, bon, c'est un peu bizarre de voler avec des poissons quand on dit ça comme ça, mais Ah oui, il y a En un fait, nuage, il y a un nuage de poissons. ça, C'est t'as des le poissons brouillard. qui volent dans le brouillard. t'as les poissons qui volent dans le brouillard. Mais l'épisode est pas mal parce que c'est triste aussi. Ils doivent. T'as une fille qui Avec a les Pères que Noël, quelques jours à vivre. Et Qui a été donc, qui est cryogénisée. cryogénisée et qui ils la ressortent juste les jours de Noël et ils vont profiter de Noël à chaque fois. Et non, c'est vrai que Il était très beau, cet ouais, épisode. il était très beau. Mollusque. C'est exactement le même épisode Ouais, pour pareil. moi. En fait, c'est une réécriture de Christmas Carol de Charles Dickens.
en fait. Ok. Et il est trop bien en fait. En fait, le truc, pour revenir un petit peu, pour décrire un peu l'épisode, c'est qu'on arrive sur un créancier qui du coup va cryogéniser un membre de la famille pour contracter une dette, enfin pour faire contracter une dette aux gens qui lui doivent du pognon, quoi. Et du coup, ce mec-là, c'est un cœur de pierre. Clairement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le docteur va jouer le rôle des fantômes des Noëls passés pour essayer de rendre cette personne-là un peu meilleure et essayer de lui faire comprendre que ses actes sont pas bons. Et voilà, c'est un exercice, voilà, cette histoire de réécriture de Charles Dickens, finalement, c'est un exercice que beaucoup de séries ont fait. Je trouve que peu l'ont réussi aussi bien que Doctor Who, quoi. Enfin, vraiment, il est vraiment très très cool, quoi. Et Donc, ça, voilà. ouais. Les épisodes spéciaux aussi, ça fait partie des rares où il a pas de compagnon. Oui, souvent. Et oui, c'est vrai Il est qu'il a pas de souvent tout compagnie. seul, Alors, il a pas de il y a Amy qui Les intervient rares. quand même. J'ai pas dit, enfin, Il y a Amy Oui, qui intervient c'est dans pas tout le celui-là, temps, mais ouais, il est vraiment, vraiment très très bon. Et voilà, enfin, dans cet exercice de réécriture de ce conte de Noël, je trouve que Doctor Who a vraiment excellé. Et voilà, il faut le voir. Bebe, ça serait quoi ça? Moi, c'est The End of Time. Ah. C'est le retour des Seigneurs du Temps, et c'est la fin de David Tennant, du coup. Donc, cet épisode-là, il était. il est sorti à Noël celui-là. C'était pas Ouais, un c'est épisode un d'avril épisode- parce que David Tennant il Non, nous a c'est fait plein des épisodes C'est un spéciaux. épisode de Noël, et en fait, c'est un double épisode de Noël. Ouais, Il y avait ouais. eu un première partie à un moment, et ensuite un épisode de Noël. T'as un DVD spécial juste pour tous les épisodes spéciaux sur C'est cette période de il la est fin. avec là. le grand-père de Donna et tout. Enfin, c'est là où il est Need. vraiment. Ouais. C'est ça. Hein. Je vais me le payer. Ah ouais, c'est je sûr. comprends. Bah, du coup, tu vois, ça fait partie. des Où épisodes justement, de Noël on a où c'est l'explication vraiment- de. Oui. D'où ça vient. Voilà. Tac tac. Et Bah toi, moi en Charlie fait j'ai le Voyage of the Dam, le Titanic en fait. J'ai Ah, adoré ouais. cet il est épisode. vrai, c'est vrai qu'il est bien Avec aussi. Kylie. Avec Kylie Minogue en plus. Non mais en plus il est vachement touchant parce que du coup le personnage qui est joué par Kylie Minogue, j'ai plus le nom mais bref on s'accroche très vite. Et il y a aussi plein de trucs un peu drôles, ils sont envoyés sur Terre parce que c'est des aliens qui visitent via une version du Titanic dans l'espace et qui visitent un peu la Terre et du coup quand ils descendent il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, à chaque fois, à Noël, il se passe des merdes, et du coup, tout le monde est reparti de Londres. Il reste quelqu'un quand même, parce que Ouais, c'est il la reste un première fois mec qui qu'il vend, rencontre ouais. le grand-père de Donna. Non. Si, il y a Wilfried, il y a Ah, c'est son grand-père? Ouais, c'est son grand-père, il verra Ouais. après, il fait, mais je te connais toi. Ah oui, c'est vrai, je suis con, oui. Mais du coup, ils ont pas tort parce que le Titanic fait un peu de la merde, du coup, il va tomber, mais... Oui, il valait mieux se casser. Mais du coup, j'ai adoré cet épisode parce qu'il était drôle, il était touchant, enfin, il y avait tout. Et ça suivait un peu toute l'histoire de David Tennant, où à chaque fois à Noël, c'est la merde à Londres. ou Ouais, dans le c'est monde, vrai. quoi. C'était toujours drôle, ça. Bon, voilà pour les petits... Et avant de conclure, on va quand même parler de Torchwood. Ouais, C'est Benoît qui va en parler parce que moi, j'ai jamais vu Torchwood. Moi non plus. J'ai dû voir Ça. un ou deux épisodes. Ouais. En fait, c'est à la base, Torchwood, c'est quand même une organisation qui est dans le Docteur, qui est créée par la reine Victoria après l'épisode sur le loup-garou. Ouais. Et en fait, la reine va créer ça pour tout gérer la menace extraterrestre en Angleterre, C'est en ça. quelque sorte. Mm. Et du coup, le spin-off, en fait, qui a été fait à partir de ça, c'est avec Jack Harkness, justement. Et c'est Gwen Cooper, donc le personnage que tu suis au tout départ de la série, et, D'accord. qui est flic à Cardiff, et Ok. qui va rencontrer les mecs de Torchwood. C'est un espèce de mythe et tout. Mhm. Et en fait, ils sont installés au-dessus de la faille à Cardiff, parce que la faille a fait un passage dans le temps, donc il y a plein de créatures extraterrestres qui se pointent régulièrement, et c'est un peu policier. C'est un peu plus policier, C'est- du ouais. coup, c'est... D'accord. C'est pas mauvais. Il y a une saison que j'ai adorée, c'est Les Enfants de la Terre. D'accord. C'est 5 épisodes sur la même saison où les enfants disparaissent, en fait. Et Mhm. toute la série est faite sur... C'est- La saison, c'est les 5 D'accord. épisodes. Et ceux-là, ils sont vraiment sympas. Mais voilà. Après, Torchwood aussi, faut le dire, c'est un anagramme de Doctor Who, du coup. C'est l'anagramme de Doctor Who. Ah, oui. Ah, tu l'avais pas tu vu savais ce- pas Oh, mon cerveau vient d'exploser là. Eh oui. Tu fais... Ah. Oh la vache. J'aurais appris quelque chose. Hein. Mais c'est pas le seul spin-off qui existe. Il y a aussi Sarah Jane Smith Aventure, qui est donc les aventures de Sarah Jane Smith avec le chien robot là. J'ai jamais regardé, je sais pas du tout Avec ce son que petit ça canif. Je sais même pas si Quel ça œuf, existe encore, c'est plus, mais ça c'était plus une série pour les enfants, parce qu'elle Ouais. avait que son fils, je crois, dedans. Oui, elle est avec son fils dedans. Je crois que Je c'est sais pas, vraiment une je série pour les pense enfants. que ça existe pas, mais c'est un qui a existé. Bah, Torchwood, c'est pareil, c'est fini depuis pas mal de temps maintenant. Ouais.
Il y a eu quoi, 3-4 saisons? Ouais. Pas un truc comme ça, ouais. Ok. Et Si on aime Jack Harkness, c'est sympa. Hein. Faut que je les regarde quand même vraiment un jour. Du coup, je vais faire le rôle un peu du naïf, mais il y a beaucoup de relations qui se tissent entre Torchwood, Ouais. Sarah Jane et Doctor Who. Alors, avec Torchwood, il y en a pas mal, parce que Jack Harkness, il a la main du docteur, en fait. Et dans Torchwood, il a la main du docteur, et des fois, la main, elle se met à vibrer. Et donc, il sait que le docteur est sur Terre, et il cherche. Et souvent, c'était les épisodes où il y avait Jack Harkness dans l'épisode du docteur. Ah ouais, et on voit le docteur dans Torchwood aussi, par moment? Non, tu le vois jamais, par contre. Ah. Là, le seul truc que tu vois, c'est sa main. Ah, ça aurait été cool qu'ils tissent un peu plus de relations entre les deux. Non, du coup, dès que t'as les deux, c'est que c'est un épisode de Doctor Who, quoi. Ok, ouais. Et ça. Sarah James, elle revient dans quelques épisodes quand il est sur Terre, en fait. Mm. Bah, comme Martha, Ouais. en fait, qui est à Unit, qui revient plusieurs fois. Oh, Sarah Jane, on l'a vu 2 fois peut-être dans Ouais, Docteur. on la voit pas beaucoup. Ouais. Bah, c'était une compagne on la avant. revoit- on la revoit en fait, régulièrement mais, quand même. Hein. Enfin, Bah, je pense qu'on la voit Oh. 3 ou 4 fois Ah ouais, tu crois facilement. autant? t'as vraiment l'info, Et c'est juste un épisode comme ça pour dire, ah, on la Ouais. revoit, elle est devenue un peu rogatrice. Et t'as un Ouais. autre épisode où c'est pour sauver la Terre, où t'as Rose qui est revenue aussi de sa dimension Ouais. et tout, machin. Enfin, mais après, je crois pas qu'on la revoit par contre. Ouais. Ouais, je sais plus. Je me souviens quand même pas mal de l'épisode où justement Rose et Sarah Jane sont en concurrence un peu pour l'attention du docteur, Oui. qui est assez drôle. D'ailleurs, c'est pareil, c'est un truc que je voulais aborder, mais en fait, il détruit un petit peu les gens, ses compagnons, quoi. Ah Ouais. bah ouais, c'est. Il les détruit totalement. C'est quoi. pas voulu, mais à force de les faire voyager dans des endroits à risque et plein de trucs, enfin. Bah, c'est pas tant ça que le retour à la réalité qui doit être difficile, quoi. Enfin, Ouais. tu sens que les personnes qui va relaisser sur Terre en disant ok, maintenant c'est fini, vont avoir du mal à se réacclimater, à se réadapter. Et Du c'est, coup, dans les nouvelles saisons, ça en c'est fait, soit. ça en fait d'autant plus un personnage égoïste, quoi. Enfin, pour le coup, il les embarque malgré le long le truc, et puis après, une fois qu'il s'est lassé, il les balance, quoi. Bah, Mais après, eux, c'est- ils sont lassés, mais. C'est aussi que il est vieux, quoi. Il y a un moment, tu peux pas t'attacher à tout le monde. Forcément, non, les mais, gens, les autres, ils sont mortels, donc. Mais, c'est, Mais finalement, à part, c'est une partie intégrante Martha, de l'écriture du c'est ça, personnage, quoi. Martha qui, elle, a décidé de partir par elle-même. Les autres. Si, c'est Ça. Aubrey. Alors, Amy et Rory. Amy et enfin, Rory, ils ont pas forcément choisi. Rory, non, mais Amy a Non, choisi. Oui, c'est- mais. Parce qu'elle a Ryan et choisi- Graham qui décident de partir Oui, d'eux-mêmes ok. aussi. Et pour moi, la plus triste des départs, c'était Donna. On est d'accord. Et pourtant, tu te dis justement, elle aura pas tout ce côté souvenir qu'elle aura pas et que elle aura une nostalgie. Ah ouais, il Mais lui c'est affreux. il lui impose d'oublier tout ce qu'elle a vécu Ouais. et de retourner à sa vie de merde. C'est ça. Il fait, wow, Ouais, putain, parce c'est que, dur. comme quoi. on l'a dit, elle était un peu pas bêche, un peu con au début. Ouais. Et toute sa vie, tout ce qu'elle a vécu avec le docteur a fait qu'elle était mûre et intéressante, enfin vraiment, quoi. Et Elle du l'a coup, perdu. on la renvoie à ce qu'elle était avant, et Ouais, ce personnage un peu. très artificiel, enfin, ouais. enfin. Pas artificiel, mais colérique au possible. Et du coup, tu fais, putain, elle avait tellement gagné à voyager avec lui. Mm. Et elle a tout perdu direct. Je crois que j'ai rarement pleuré devant le docteur, mais celui-là, ça en faisait partie. Moi, je suis une pleureuse, donc je pleure régulièrement devant Doctor Who. Ah bah moi, c'est l'affaire de David Tennant, Ah j'ai ouais. chialé, hein. Quand Ah il bah dit au oui. revoir à tout le monde, oh là Ah là. ouais, c'était affreux ça. Ah ouais. Mais bon. Ouais, d'accord. Ouais, Oui. bon, alors, putain, à chaque fois. Alors, avant de conclure, vraiment, enfin, finir, mais alors, du coup, qu'est-ce que vous aimeriez pour la suite? Qu'est-ce que vous avez envie? Enfin, qu'est-ce qui est... Je peux répondre moi-même, si vous voulez. Au premier, Vas-y. si vous voulez. Je vous sentais un peu... Ah, je sais pas. Bah, moi, clairement, c'est toujours la même chose, mais c'est en apprendre plus sur le docteur, maintenant, puisque qu'on sait que c'est pas vraiment un seigneur du temps, mais encore peut-être une autre race, on sait pas ce que c'est, enfin, ou c'est le seul seigneur du temps, le vrai, en tout cas. Du coup, de savoir d'où il vient vraiment, comment il est né, enfin tout ça, j'aimerais bien le savoir un jour quand même. Donc ouais, un véritable retour sur les Seigneurs du Temps, c'est vraiment ça quoi. Et j'ai aussi toujours avoir envie de toujours plus de nouveaux monstres intéressants, comme on a parlé du silence, des anges pleureurs, mais d'avoir des monstres aussi forts quoi, et qui te font peur, enfin qui te font peur parce que tu te dis putain ça pourrait limite exister, enfin si tu pars dans un truc comme ça, le silence ou les anges pleureurs quoi, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a tous ces trucs là moi, c'est plus de monstres et plus en savoir sur le docteur. Ouais, moi, non. Enfin, si, oui, s'ils sont là, tant mieux. Mm. Mais j'étais un peu frustrée par les dernières saisons, à part la dernière, la 13, que j'ai vraiment trouvée très bonne et qui est revenue sur un côté scénaristique qui était intéressant. Et c'est vraiment ça que je recherche, en fait. Un côté où, déjà, je me rappelle des épisodes. Et pas juste, je l'ai vu et je me dis, voilà. Mm. Mais à un moment, il y a eu un gros ventre mou. Hein, enfin,
selon moi. Et si là on dit que Russell là, il revient, tant mieux. j'ai envie d'avoir un côté où je suis vraiment plongé dedans et me dire ah putain, faut absolument que je vois la suite. Et c'est vrai que la dernière saison qui était courte, elle est faite un peu tout en fil rouge du début à la fin, et ça c'était top. Et c'est plus ça que j'ai envie de retrouver, des épisodes hyper marquants dont je me rappelle parce que. En fait, il faut moins d'épisodes indépendants et plus d'épisodes fil rouge aussi. Quoi. Ouais, peut-être, mais enfin en tout cas des trucs. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu plein d'épisodes à un moment, ils sont là, ils sont pas là, ils m'ont pas marqué. Alors que j'ai l'impression que c'est vraiment dans les premières saisons où j'ai des épisodes très marquants avec David Tennant et Matt Smith. Et ça fait un moment que j'ai pas été très marqué et c'est ça que j'ai envie que ça revienne. Ok. Mollusque. Moi, c'est pas du tout comme vous pour le coup. Ah, bah c'est bien, moi c'est bien, on n'a pas du tout les mêmes avis donc c'est cool. Non, en fait, de cette série-là, ce que j'attends, c'est toujours d'être surpris, d'être pris un peu au dépourvu. Du coup, peut-être avoir un peu moins de fil rouge, mais justement des trucs un peu plus what the fuck par moment. Et puis, je sais pas, pourquoi pas, vu qu'ils ont fait le changement de homme à femme, peut-être avoir un truc un peu plus. Je sais pas, avoir un black, avoir un handicapé, un Cyberman. Non, mais en vrai, ça pourrait être des. Capaldi, il devient 2-3 épisodes, il est aveugle. Hein. On a le docteur handicapé et c'est peu bizarre. Ouais, mais ouais, non, mais du coup, je me dis que ça pourrait être des aspects intéressants. En tout cas, moi, je veux continuer à être surpris et justement, ce que certains peuvent considérer comme un ventre mou. Moi, me donne l'impression justement que c'est une série qui respire beaucoup, qui a une fraîcheur en permanence, parce que du coup, t'as une histoire différente à chaque épisode, et puis un petit fil rouge qui se construit petit à petit. Mais je veux pas un gros fil rouge, parce que en fait, savoir d'où vient le docteur, ça m'intéresse pas. Clairement, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intrigue forcément, mais j'aime bien en fait que le personnage soit enrobé de mystère. Donc voilà, c'est des mentalités différentes, et il n'y a pas de souci. Non, je suis aussi. Et Bebe, qui finit son créma. Moi je suis un peu comme Mollusque en fait. Ouais. Déjà pour la suite, j'ai juste envie que ça continue. Oui, c'est simple, mais oui. En fait là on est rendu à 13 saisons, c'est ça ? C'est ça. Et juste j'en ai pas encore eu assez. Donc c'est juste, je trouve qu'au final c'est une série qui arrive toujours à surprendre. Et juste qu'il continue comme ça me suffit en fait. C'est je comprends. Comme ça, je continue de la regarder en fait. Donc faut que ça continue, faut que ça reste surprise sur surprise. Et c'est une des rares séries qu'on a envie de regarder malgré la longévité. Ouais. Mais moi je suis toujours content quand il y a une nouvelle saison qui sort quoi. Parce que ça se renouvelle, parce que c'est toujours intéressant. C'est sorti. C'est ça, t'as trop hâte à chaque fois. Ça arrête, t'as trop hâte d'avoir la suite. Ouais. J'ai plus de séries qui me font ça vraiment aujourd'hui. Puis ils se calibrent pas sur leurs acquis et tout le bordel, ils s'enferment pas sur leurs acquis, justement, c'est super intéressant. Ça, qui continue à nous surprendre en fait, c'est déjà juste ça, ce serait trop bien. Ça va être de plus en plus difficile, hein. Ils ont déjà raconté des histoires. Ouais, mais vu qu'à chaque fois ils changent de docteur, ils changent de partenaire, c'est ça, plein ils de changent de choses scénariste. Qui sont possibles, Et puis il y a même des choses qui sont possibles de revenir parce que il y a des moments, il y a des gros sauts dans le temps. Entre certains passages, il a vieilli de 400 ans. En fait, on sait pas ce qui s'est passé pendant ces 400 ans-là. Ils pourraient presque remettre un ancien docteur au milieu. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, en fait. C'est leur possibilité au niveau scénario, c'est assez fou. Après, est-ce que les acteurs, ils ont envie de revenir, ils sont peut-être aussi contents à un moment de réussir à sortir je pense, oui. de la zone docteur. Je crois qu'il y a que David Tennant qui est content de revenir, vraiment. Ouais. Mais en vrai, moi, je me dis, c'est une série qui doit être ultra plaisante à écrire, dans le sens où il y a beaucoup de liberté, et en même temps... Il y a un certain respect du matériau à avoir, et donc c'est toujours des règles et en même temps de la liberté en même temps. Mais même sur le trop bien quoi. Pour un scénariste, je pense que c'est vraiment une petite cacahuète ce truc là quoi. Clairement. Mais même pour les acteurs, en fait, je pense qu'ils sont vachement libres. C'est ce qu'on disait. Chaque acteur a donné son caractère au docteur. Ouais. Donc en fait, je pense qu'ils ont une grosse part de liberté, ce qui fait que c'est aussi une série qui, je pense, ça aide à ce que ce soit bien joué. En fait. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils ont envie. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'ils font le scénario et après ils trouvent les acteurs, ou est-ce qu'ils trouvent les acteurs et après ils font le scénario en fonction des acteurs? C'est une question, ça, j'en ai aucune idée. Tu dis, est-ce que finalement ils font le scénario en fonction des acteurs? Parce que par exemple, Donna, elle, c'est une humoriste anglaise. Elle avait son caractère qui était là. Tu dis, le scénario était fait parce que c'était elle. C'est pas possible, c'est pas une autre actrice qui aurait pu faire ça, quoi. Ou c'était quelqu'un qui avait un caractère, parce qu'elle est très. Elle est vocale, on l'entend.
Mais Rose, elle aurait jamais. Enfin, peut-être que si, peut-être qu'elle est suffisamment bonne actrice pour pouvoir le faire, mais ça fait tellement différent d'un côté à l'autre. Ouais, en tout cas, le Donna, il a été mis un peu dans son tu, naturel. Quoi. tu trouves que Rose est un peu lisse Non, mais Donna est complètement extrême. Et je crois que c'est Ouais. ça que j'aime bien. C'est Mais c'est la grande gueule. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est celle qui le elle est met là. face à ses problèmes. Et, elle Ça est- le oui. Enfin, régulièrement, elle va l'engueuler tout le temps. Moi, j'adore quand elle devient de Docteur Donna, là. Elle est complètement folle. Pas droite, à gauche, machin. C'est... Mais ouais, je me demande si je trouve les acteurs et après ils font le scénario. Ça va dépendre des cas, je pense. Ouais. Franchement, je pense Ouais, pas que je ce suis soit un truc, une règle universelle dans un sens ou dans un autre. Pour le coup. Puis en plus, ça dépend, par exemple, pour le docteur, peut-être les premiers épisodes, Oui. ils ont fait le scénario et du coup, ils rajoutent son truc, mais après, s'il est là toute la saison, du coup, Oui, ils savent comment ça il va, est, ils savent voilà. comment ça va, pareil. Ouais, ça va aussi, comme. Bon, bah, en fait, pour conclure, on a envie de dire plein de faits historiques, plein de personnages historiques, plein de variétés d'histoires, une variété de docteurs, de compagnons, donc... C'est un côté un peu série policière dans certains cas. Ouais, et des fois, c'est juste poignant, ça peut être de l'émotion, du fun, ça dépend des fois. C'est rafraîchissant, comme on dit, parce que du coup, on a encore, après 13 saisons, on a encore envie de regarder, donc... Ouais, c'est pas une série humoriste, c'est une série un peu plus. Je vais pas dire frisson, faut pas déconner non ouais, plus. pas Hein. non plus. Mais on est plus petit suspense. Mm. Oui, c'est ça, ouais. Chaque fois, Ouais, des épisodes quand même avec un méchant. Enfin, il y a un truc à gérer quoi. Bah, clairement, c'est une série qui navigue entre plein de styles différents et justement qui a une vraie belle liberté. Donc c'est aussi ça. Hein. Enfin voilà, s'il y a des auditeurs qui n'ont jamais regardé, il faut y aller. Enfin, Mais c'est vraiment une série qui te raconte des histoires en fait. Qui te raconte de belles histoires, qui te montre de beaux paysages aussi. Hein. Ouais. Enfin, c'est con à dire, mais, mais t'as Tes endroits où t'as tellement envie d'aller. de belles images. Alors qu'il n'y a pas des moyens techniques incroyables derrière. Hein. Enfin, Ouais, parce que je me rappelle, genre, la planète de diamants, là. Enfin, c'est le truc, c'est super bien fait, ça brille de partout. Et puis, bah, pourquoi pas une planète que de diamants. Du coup, il crée n'importe quoi, enfin, des fois. Mais alors que de base, l'image est pas oufissime, mais du coup, ils arrivent à la sublimer par la mise en scène, par tous ces trucs-là. Quoi. Donc, ouais, non, faut vraiment mater cette série-là, elle est oufissime. Quoi. Je vous ai pas demandé, moi j'ai toujours regardé en VO, vous aussi? Ouais, moi, toujours en VO. J'ai connu un peu tard, donc... Alors, de base, je matais en VO, et là, pour l'épisode, je les ai rematés en VF, parce que j'avais un peu la flemme. Mais, en vrai, la version française est très bien. Ouais. Moi je regarde en VF, moi, mais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, c'est on peut y aller dans les deux sens, quoi. Bon doublage, clairement, il n'y a pas de problème. Ah, mais le David Après- Tennant qui a son petit gimmick de allons-y en VO, du coup, t'as ton petit accent de. Allons-y, Alonso. Allons-y, Alonso. Par contre, si tu regardes en VF, c'est difficile de passer à la VO après, je trouve. Ah bah oui, à bah chaque oui, fois. mais si t'es habitué Ou dans une langue, inversement, Inverse c'est aussi, compliqué. hein, hein. Ouais. Parce qu'après tu t'es habitué aux voix. C'est ça, ouais. Et quelques fois où je tombe sur France 4 et que c'est non, c'était pas la bonne voix. Ouais. Normal. Mais oui, bah, plutôt, j'ai pu regarder en Ouais, VO. ok. pour le Non mais donc les deux se font. Parce que t'as des séries qui sont assez foireuses en français. Ah non, là, Non, ça fonctionne on a pas. vraiment Ouais. une VF de bonne facture, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme ça, tout le monde peut y aller à fond. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Bah, merci à toi. On va c'était parler cool. plus de 2 heures sur Doctor Who. C'est bon, tu peux. On va laisser on part avec la musique de Doomsday. T'en as parlé vite fait tout à l'heure. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.